Monsieur le député, monsieur le professeur Hirsch, merci infiniment à la fois pour vos mots, évidemment, et pour la confiance que vous nous avez témoignée en permettant aujourd'hui à ce colloque d'être tenu sous vos auspices, sous votre autorité, sous votre contrôle, avec votre équipe qui a été parfaite dans la mise en œuvre. J'ai envie de dire merci et j'ai envie de dire aussi en quelque sorte enfin. Enfin, il était temps que la voix des personnes intersexuées que nous allons écouter avec attention puisse porter dans les lieux de la République et dans le premier d'entre eux qui est effectivement cette Assemblée nationale. Alors, monsieur le député, ce n'est pas bien sûr une exigence à votre égard puisque vous avez l'amabilité extraordinaire de nous accueillir, mais plus à l'égard de vos collègues pour rappeler que ce colloque n'est pas un point d'arrivée du travail qui a été fait auparavant par nos prédécesseurs, et je me permettrai ici un hommage très appuyé à Vincent Guillot, à ce qu'il a fait auparavant. À qui il est, Emmanuel, tu disais qu'il y avait des rencontres qui nous construisent. C'était le cas pour moi dans la rencontre que j'ai eu le bonheur d'avoir avec Vincent. Et passer cet hommage nécessaire, il faut dire que ce qui est attendu, c'est évidemment un changement de la loi, c'est évidemment l'intégration du refus de tous les actes de mutilation sur les enfants au sein de la loi, et non pas se contenter d'une interprétation qui serait aujourd'hui, qui bénéficierait en quelque sorte d'un doute, d'une incertitude, et qui pourrait laisser perdurer quelques pratiques qui sont incohérentes avec notre éthique et avec notre droit. Alors, qu'est-ce qu'une loi éthique ? Qu'est-ce qu'une loi de bioéthique ? Eh bien, on pourrait définir une loi de bioéthique en premier lieu par son contenu. Une loi de bioéthique, c'est celle qui va toucher au corps, c'est celle qui va toucher aux pratiques médicales. On rappellerait bien sûr la première loi de bioéthique de 1994 qui pose des principes qui sont des principes essentiels, consentement, inviolabilité, gratuité, etc., qui fixent des limites sur l'utilisation et les conditions d'utilisation des dons, produits et éléments du corps humain. On pourrait rappeler la loi de 2004, alors même que cette loi de 1994 aurait dû être renouvelée 5 ans après. Il a fallu attendre 2004 pour fixer de nouvelles règles sur le clonage, créer l'agence de biomédecine, protéger l'espèce humaine et introduire quelques dérogations sur la recherche sur les embryons. Nous pourrions aussi citer la loi de 2011 sur le don d'organes et l'assistance médicale à la procréation, ou celle de 2013. Nous pourrions dire qu'une loi bioéthique, c'est une loi qui fixe effectivement un cadre après la préparation d'états généraux de la bioéthique sous le contrôle du Comité consultatif national d'éthique et des sciences de la vie, dont nous parlerons sans aucun doute tout à l'heure, mais c'est peu dire. En réalité, c'est peu dire, puisque quand nous précisons ces termes, nous ne faisons que préciser ce qu'est une loi bioéthique, mais nous ne précisons pas ce qu'est une bonne loi de bioéthique. Et ce qu'est une bonne loi de bioéthique, c'est celle qui est conforme à la définition qui figure sur le site La Vie publique, donc de la documentation officielle de notre gouvernement, et qui définit la bioéthique comme celle qui fixe les limites à l'intervention de la médecine sur le corps humain en garantissant la dignité de l'individu, pour fixer aussi les règles pour protéger l'humanité et pour protéger l'individu. On voit bien que cette loi de bioéthique, cette bonne loi de bioéthique, c'est celle qui non seulement va fixer des garanties, qui va permettre de renforcer la dignité des personnes humaines, mais qui va fixer parfois certaines limites. Soigner est devenu, et finalement l'a toujours été, un acte politique. Ce n'est pas seulement un acte professionnel. Accepter de soigner est un acte politique. Refuser de soigner est un acte politique qui engage la vie de nos concitoyens dans notre cité. De la même manière, les conditions de réalisation de ces actes professionnels sont elles aussi, des actes politiques. Accepter ou ne pas accepter de transmettre à des autorités exécutives les personnes qui sont soignées tous les samedis à la suite de manifestations relève à nouveau d'une prérogative politique que l'on fait endosser aux professionnels de santé. Nous ne pouvons pas nier ce caractère politique et nous retrancher aujourd'hui derrière la stricte science ou la stricte technique médicale. Ce serait un leurre. Il est temps effectivement d'accepter le caractère politique de ces missions et de les interroger. L'éthique médicale est à ce prix. Nous attendons beaucoup à cet égard des lois de bioéthique. Le rapport, monsieur le député, que vous avez cité, effectivement, présenté par messieurs les députés Breton et Touraine, et auquel vous avez eu effectivement la gentillesse de bien vouloir contribuer,
insiste en particulier, parmi les différents thèmes qui sont présentés, sur le refus clair, express, qui doit figurer dans les lois bioéthiques, des actions d'intervention et d'assignation sexuée sur des personnes lorsqu'elles ne sont pas en état de consentir d'une manière libre et éclairée à ces interventions. Il y a urgence aujourd'hui, cela est conforme au calendrier. Je voudrais juste dire un mot avant de conclure, puisque nous sommes déjà un peu en retard, dire qu'effectivement cette urgence a été soulignée par le Conseil d'État très récemment. C'est un impératif qui est conforme à notre droit de faire entrer cette interdiction dans les lois de bioéthique. Dire aussi que ces lois de bioéthique, effectivement, ont une vocation de refléter l'éthique et l'éthique la plus actuelle. Il n'en demeure pas moins que sur des sujets qui engagent la dignité de l'individu, l'éthique ne peut pas se satisfaire d'un consensus. Il y a un moment où il faut effectivement savoir trancher, prendre parti d'une manière irrévocable et indiscutable. Il n'est pas question ici de censurer les débats qui seront tenus lors de cette matinée. En revanche, il doit être rappelé qu'il n'y a qu'une condition sur les propos qui doivent être tenus, c'est bien sûr le respect indiscutable et infranchissable de la dignité de chacun des individus. Il est donc hors de question d'accepter des propos qui seraient pathologisants vis-à-vis des personnes intersexuées. Ce seront les seules limites qui seront fixées à ce débat dans le respect de chacune et de chacun. Je vous remercie infiniment pour votre attention.